Bonjour et bienvenue sur Frandroid. Je voulais rapidement vous présenter l'interface Xperia Z3 et le tout en essayant de commenter un maximum les écrans. Donc vous retrouvez votre bureau avec tous les widgets, avec le style Sony. Comme vous pouvez voir à l'arrière-plan, on retrouve un fond d'écran animé avec les couleurs qui sont personnalisables. En restant appuyé sur le bouton Home, j'ai accès à Google Now, mais aussi à une application de Sony qui permet de retrouver tout le contenu multimédia, c'est-à-dire la musique, les films, les jeux PlayStation, ainsi que les applications. J'ai également un système, donc là on est dans le système de gestion multitâche, et j'ai également un système de mini-apps. Voilà, ce qu'on appelle les micro-apps, qui permettent par exemple de créer, je vais en faire une mini-application qui occupe une partie de l'écran dont on a décidé exactement la taille. Et là, je vais pouvoir par exemple me rendre sur Frandroid, et ça va s'afficher seulement sur ce mini-écran que je vais pouvoir garder toujours en premier plan. Hop. Voilà, que je vais pouvoir toujours garder en premier plan. C'est vraiment pas pratique pour les sites internet, mais globalement, voilà, je vais pouvoir regarder. Donc là, je peux par exemple ouvrir une application comme la calculette et puis garder cette micro-apps en avant et naviguer dedans. Et donc là, j'ai plusieurs micro-apps. On retrouve par exemple la calculette, les SMS, etc. Vous allez pouvoir en trouver davantage sur le Play Store. Et donc là, on a plusieurs dizaines de micro-apps pour faire tout et un peu n'importe quoi. On a également l'application PlayStation. Malheureusement, je ne peux pas vous la montrer parce qu'elle n'est pas lancée à ce jour. Elle vous donne accès, bien entendu, à toutes vos données liées à votre compte PlayStation, vos messages, vos invitations, etc. Mais elle donne aussi accès à la PlayStation 4. Donc, quand je me connecte à la PlayStation 4, donc là, pardon, je suis au bureau, et je vais pouvoir... Bon voilà, ils disent la lecture à distance PlayStation 4 n'est pas encore disponible. Et je pourrais, donc à terme, je pourrais prendre contrôle de ma PlayStation 4 sur mon smartphone et même y jouer grâce à l'appareillage d'une manette PlayStation 4. Rapidement, je vous montre les réglages et je vais vous montrer le mode stamina. Donc là, comme vous pouvez voir, il me reste 2% de batterie, le téléphone va bientôt s'éteindre. Et donc, il existe un mode stamina que je ne vais pas pouvoir activer devant vous parce que ça va couper l'enregistrement de la vidéo. Et je vais vous présenter la gestion de l'alimentation. Là, il me dit, concrètement, il reste 1 heure de batterie. Je trouve qu'il est un petit peu optimiste. Et 2 heures en mode veille. Donc là, j'ai le mode stamina classique allumé. Et j'ai un mode ultra stamina qui, pour le coup, va passer le téléphone dans vraiment avec une interface qui sera dédiée à stamina. Donc, je vais avoir accès à peu près 5-6 applications, dont aucune application nécessite de la connexion data. On trouve ensuite les différentes options de gestion de l'alimentation avec les batteries faibles, etc. Bon, il y a plusieurs autres applications, comme la fonction Tap and Pay, qui pour le moment sert à rien, mais qui permet d'avoir des fonctionnalités de paiement avec le smartphone de façon un peu plus sécurisée. Et globalement, je pense qu'on a fait le tour. On a toutes les fonctionnalités Xperia pour utiliser soit une manette de PlayStation 3 ou PlayStation 4, mais aussi toutes les fonctionnalités de mirroring avec votre téléviseur ou toutes les fonctionnalités liées à un téléviseur Bravia. Ça, on pourra rentrer en détail dans un article dédié. Voilà globalement cette interface. Je vous montre rapidement la personnalisation de l'interface avec les fonds d'écran, les thèmes, donc un système de theming. Ça, c'est nouveau également. Vous allez pouvoir télécharger sur le Play Store des thèmes. Donc, la plupart, c'est payant. Par exemple, je veux le thème nucléaire. Je vais pouvoir télécharger précisément ce thème. Il coûte 1 €. Ou sinon, choisir un des thèmes proposés par Xperia, par Sony. Et donc là, comme je passe sur un thème blanc, et ça va me changer tous les éléments, dont même la transparence, etc. Donc là, j'ai un thème gris-blanc. Voilà, globalement, on a fait le tour d'interface de Sony, plutôt agréable, assez simple, bien loin des premières interfaces de Sony Xperia, mais avec quelques surprises, dont les micro-apps, qu'on trouve
à peu près chez tous les constructeurs, mais qui est pas mal foutu sur Sony avec un choix de plusieurs dizaines de micro-apps sur le Play Store. Voilà, c'est tout.